Voilà, bonjour. La dernière catégorie de psaumes que j'aimerais qu'on regarde, c'est les psaumes messianiques. Et en lien avec ceci, on a donc les psaumes royaux. Vous voyez à l'écran qu'il y a différentes catégories de psaumes. On a les chants de Sion, qu'on peut aussi appeler cantiques de Sion parfois, qui sont des chants de louange à Dieu. Ils le louent d'une manière indirecte peut-être, parce qu'ils vont parler de la beauté de Sion, de Jérusalem, du temple, mais tout ça en fait, c'est connecté avec le lieu où Dieu y vit, et du coup, c'est de la louange envers lui de cette manière-là. Comme autre catégorie, on a les psaumes de sagesse. C'est le genre de psaumes que si on les déplaçait du livre des psaumes dans le livre des proverbes, on verrait pas la différence. Parce que ça a le même genre littéraire, ce genre littéraire de sagesse. Et donc c'est des psaumes qu'on va trouver, des merveilleux psaumes de sagesse. Je donne les psaumes d'intronisation, ou on peut aussi les appeler psaumes de couronnement, et on en parlera un petit peu plus tard dans cette section. Et j'ai déjà mentionné dans d'autres enseignements, on a les psaumes imprécatoires, ou les psaumes de malédiction. Ces psaumes où les auteurs, ils expriment vraiment l'agonie, la douleur de leur âme, et ils sont vrais envers Dieu dans leurs émotions, ils sont honnêtes, mais ils vont faire confiance que Dieu les juge et c'est lui qui va agir dans leur situation. Mais donc, dans cette section, ce que j'aimerais faire, c'est parler spécifiquement des psaumes royaux et des psaumes messianiques, parce que c'est les psaumes dont les gens disent que ça parle de Jésus. Et une des choses qu'on aimerait faire dans l'Ancien Testament, c'est être attentif à Jésus. C'est d'être conscient qu'il est là, qu'il est présent et faire le reconnaître. Parce qu'il dit lui-même, Jésus, dans l'évangile de Luc, que tout l'Ancien Testament parle de lui. La loi, les prophètes et les psaumes. La question qu'on aimerait discuter dans cette section, c'est de quelle manière et comment est-ce que les psaumes parlent de Jésus. Il y a deux choses qui se passent ici. On a ce qu'on appelle les psaumes royaux. Et donc les psaumes royaux, en fait, c'est n'importe quel psaume qui parle du roi. Donc il y en a beaucoup. Et tous les psaumes de David, en fait, on pourrait presque les appeler des psaumes royaux. On a le psaume 72, qui est le dernier psaume du deuxième livre des psaumes. C'est un psaume de Salomon. C'est un psaume royal. En fait, c'est vraiment une très très belle prière pour le roi. Et je vous recommande d'ailleurs de lire, de méditer dessus. Bien sûr, vous y arriverez quand ce sera le moment d'étudier ces psaumes. Mais c'est un très beau psaume qui demande la bénédiction sur le roi. Donc les psaumes royaux, c'est des psaumes qui parlent au sujet du roi d'une manière ou d'une autre. En fait, c'est pas vraiment une catégorie de psaumes séparés, comme les psaumes de lamentation ou les psaumes de louange, parce qu'en fait, on peut avoir des psaumes royaux de lamentation ou de louange ou autre. Mais connecté à ce groupe de psaumes royaux, on a ce groupe de psaumes qu'on appelle les psaumes messianiques. Et en fait, c'est des psaumes qui indiquent, qui nous donnent la direction d'un Messie futur. Spécifiquement, bien sûr, ça veut dire qui parle de Jésus. Par exemple, si on prend le psaume 118, c'est un exemple classique de ce que les gens ils appellent un psaume messianique. On a les versets 22 et 23 qui nous disent que la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissent est devenue la pierre principale, celle de l'angle. C'est de l'Éternel que cela est venu. C'est un miracle à nos yeux. Et en fait, ce passage, il est cité 5 fois dans le Nouveau Testament. Tous les évangiles synoptiques le citent, donc Matthieu, Marc et Luc. Et c'est aussi cité par Pierre dans Acte 11 et de nouveau dans une de ses lettres. Et donc toutes ces références, elles nous disent que ces versets parlent spécifiquement de Jésus. On a aussi les versets 25 et 26. Éternel, accorde le salut. Éternel, donne le succès. Béni soit celui qui vient au nom de l'Éternel. Nous bénirons de la maison de l'Éternel.
Donc c'est aussi cité 5 fois dans le Nouveau Testament. 4 fois, c'est en lien avec Jésus qui entre dans Jérusalem. Et vous connaissez ces paroles quand Jésus il est monté sur l'âne. Et tous les auteurs reconnaissent que ça parle de Jésus. Et Luc, il va aussi mentionner, donc au chapitre 13, il va citer ce passage, mais cette fois pour parler du jugement qui s'en vient sur Jérusalem. Donc en fait, on voit qu'il y a différentes manières dont ces versets sont utilisés, mais dans tous les cas, le Nouveau Testament dit que ces versets parlent de Jésus. Donc comment est-ce qu'on doit comprendre les psaumes messianiques? En fait, il y a deux manières, et j'aimerais vous recommander les deux. Et d'ailleurs, on va parler de ces deux manières, deux approches qu'on peut avoir des psaumes messianiques, ou de compréhension. Première, c'est de comprendre les psaumes messianiques dans ce que j'appelle un sens étroit. C'est-à-dire que c'est des prophéties. C'est un peu la même chose qu'on a par exemple dans Michée, avec le fait qu'on a cette prédiction que le Messie va être né à Bethléem. Donc c'est une prophétie qui est spécifique et qui est prédictive. Où on a par exemple dans Ésaïe 11, car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la souveraineté reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. Et ça donc c'est une prédiction spécifique du Messie. Donc certaines personnes, elles voient certains psaumes de cette manière. Elles vont dire que c'est des psaumes, que ces psaumes, c'est des prédictions et donc des prophéties, et donc il n'y a pas de message direct aux personnes à l'époque, donc de l'Ancien Testament. Des prédictions, et donc il y a rien pour ce moment-là, au moment où c'est écrit, c'est juste des indicateurs pour le futur. Peut-être que le meilleur exemple pour ça, c'est le psaume 110. C'est un psaume que Jésus, il va citer lui-même, et il va dire que ça parle de lui. Dans Matthieu, dans Marc, et aussi dans Hébreu. Ça nous dit, oracle de l'Éternel à mon Seigneur. Assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Et Jésus, il argumente que ça peut pas être au sujet de David, parce que si c'est le cas, alors de qui est-ce que ça parle dans ce passage, dans Matthieu 22 et Marc 12? Comment est-ce que ça peut parler de David? Il nous dit Jésus quand c'est en fait, ça parle de lui-même. Donc c'était le débat que Jésus il avait avec les chefs religieux à Jérusalem. Ils essayaient de l'attraper, mais en fait c'est lui qui va les attraper comme d'habitude. Donc il y a cette discussion, cette dispute, et ça se passe juste avant la crucifixion. Donc ça c'est une des manières dont les gens ils pensent que les psaumes messianiques doivent être compris, donc en tant que prophétie directe. La deuxième manière dont ils peuvent être compris, et c'est ma conclusion, et celle de Phil aussi d'ailleurs, celle de Phil, et moi je suis d'accord avec Phil Lynch, ils devraient être compris d'une manière un peu plus générale dans leur sens. Donc au lieu d'être une prophétie prédictive spécifique, ces versets sont plutôt une anticipation du Messie. On s'attend à ce qu'il y ait une figure comme le Messie qui vienne. Donc comment est-ce que ça marche? Alors, j'aimerais parler un petit peu plus pendant cette session, mais dans le sens plus général ou plus large, le psaume 110 aura une sorte d'importance au moment où il a été écrit. Même si dans le Nouveau Testament, ça nous montre clairement comment c'est important pour Jésus aussi. Et ça, on est d'accord. Donc, le psaume 110, c'est un psaume qui aurait été utilisé à l'époque en Israël pour le couronnement du roi. C'est un psaume de couronnement. On a déjà mentionné que les psaumes, ils font partie du livre de Cantiques d'Israël. Et donc, c'était utilisé dans le temple, dans la vie de la nation. On a les psaumes 110 et 2, où on sait que les deux, c'est des psaumes de couronnement ou d'intronisation. Et donc, on a, avec une compréhension plus large des psaumes messianiques, c'est-à-dire que le psaume 110
il a aussi un sens à l'époque et donc il se référait au roi d'Israël en tant que fils de Dieu. Le Nouveau Testament, bien sûr, va nous montrer qu'il y a un sens plus complet, une compréhension plus complète, et c'est-à-dire que ça nous indique, ce psaume nous indique le futur et Jésus, comme Jésus le prétend. La raison pour laquelle certaines personnes disent que ces psaumes devraient être compris dans un sens étroit, donc selon ce que je viens d'expliquer, c'est à cause de ce que le Nouveau Testament dit à leur sujet. Jésus, comme j'ai mentionné dans Matthieu et dans Marc, il a dit que le psaume 110 verset 1 se réfère à lui, que ça parle de lui. Et donc on va regarder au psaume 16, si vous pouvez ouvrir vos Bibles au psaume 16. Je suis sûre de suivre avec vous. Voilà. C'est un psaume intéressant parce qu'il est cité par Pierre et Paul. Et si vous regardez le verset 10 du psaume 16, on lit « Car tu n'abandonneras pas mon âme au séjour des morts, tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie le gouffre. » Et quand Paul y prêche, dans la synagogue d'Antioche de Pisidie, il dit que ça parle de la résurrection. Et comme argument, il cite le psaume 16, verset 10, en disant que c'est pas au sujet de David, vu que David est mort, et qu'il a vu le gouffre, vu qu'il est mort, mais pas Jésus. Et donc, on a Paul qui utilise ce verset dans ce psaume pour nous dire que ça ne pouvait que se référer au Messie. Et on a Pierre qui va dire quelque chose de très similaire dans Acte 2, les versets 25 à 28. Il cite beaucoup de psaumes, entre autres le psaume 16, et une fois de plus, ce qu'il dit, c'est que c'est une référence à la résurrection de Jésus. C'est pour ça que certaines personnes, elles vont dire que les psaumes, ils sont messianiques, dans le sens étroit, comme je l'ai mentionné. J'ai déjà mentionné les psaumes 2 et 110, c'est des psaumes de couronnement, et ils sont considérés comme des psaumes messianiques, dans le sens étroit. Le problème, maintenant qu'on a avec le sens étroit, c'est qu'est-ce qu'on fait avec le reste des psaumes, ou le reste du psaume. Par exemple, on a le psaume 118, qui a ces versets qui sont cités 5 fois dans le Nouveau Testament, les versets 22 à 23 et 25 et 26. Et donc la question c'est, qu'est-ce qu'on fait avec le reste du psaume? Est-ce que c'est seulement ces versets qui sont prédictifs, qui sont des prophéties? Mais en même temps, ils font partie du psaume en entier, et quand vous lisez le psaume en entier, vous trouvez que c'est un psaume qui est utilisé dans la louange d'Israël. C'est un psaume de louange et de reconnaissance, il y a des refrains, et donc il semble que c'est un de ces psaumes qui était chanté par le sacrificateur ou un responsable, et puis le peuple répondait avec les refrains. Vraiment, c'est un psaume qui est beau, qui est merveilleux, et quand vous le lisez, vous pouvez vraiment voir comme c'est un chant, un psaume qui apporte la louange au Dieu d'Israël. Donc, ce psaume, il était utilisé. Est-ce que ces versets, ils avaient un sens pour les lecteurs de l'époque? Ou est-ce que c'était seulement pour prophétiser le futur? Les prophéties sur le futur. Donc, le psaume 16 qu'on a déjà regardé, c'est ce psaume, quand vous lisez dans son contexte, c'est un psaume au sujet de David. David, il est malade. Et c'est dans cette crise de maladie, mais pourtant, il y a quand même cette déclaration de confiance au milieu du psaume. Et donc, dans un premier niveau, même si dans le Nouveau Testament, ça nous parle de la résurrection, au premier niveau, c'est vraiment une affirmation de David qui dit « Même si je suis malade, tu me laisseras pas mourir. » Ça ne veut pas dire qu'il mourra jamais, mais ça signifie qu'il mourra pas de cette maladie en particulier. En tout cas, c'est la déclaration de confiance que David il fait. Comme autre exemple, on a le psaume 22 qui déclare aussi être un psaume messianique à cause des versets d'introduction que Jésus écrit sur la croix. « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Et la question, c'est donc, mais qu'en est-il du reste du psaume?
comment est-ce que ça marche? Et puis, si on lit le verset 19 du psaume 22, il se partage mes vêtements, il tire au sort ma tunique. Et on voit ça, bien sûr, dans tous les évangiles. Donc, ça semble indiquer Jésus, et ce qui s'est passé à la crucifixion. Mais qu'est-ce qu'on fait avec le reste du psaume? Et ça, c'est vraiment comment est-ce qu'on comprend les psaumes messianiques? Est-ce que c'est des prophéties prédictives ou est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se passe ici? Quelque chose de plus grand, quelque chose de plus large. Et c'est ce que j'aimerais qu'on puisse réfléchir un peu maintenant. Ça, on va regarder le psaume 69. Voilà. Et je crois que ça nous donne un vrai indice par rapport au fait qu'il y a sûrement quelque chose d'autre qui se passe ici. Donc le psaume 69, il est intéressant parce qu'il y a plusieurs parties de ce psaume qui sont citées dans le Nouveau Testament et en nous parlant de Jésus. On a le verset 10 par exemple qui est cité par Jean dans Jean 2 verset 17 quand il parle de Jésus qui nettoie le temple. Il est aussi cité par Paul dans Romains 15 verset 3. On a le verset 5 qui est cité par Jésus qui dit que ça parle de lui-même dans Jean 15 verset 25. On a le verset 22 qui est cité dans les évangiles, qui a un écho en fait dans les évangiles avec Jésus qui reçoit du vinaigre comme boisson sur une éponge quand il est sur la croix. Et on lit ça dans Matthieu 27, 34, Marc 15, 36, Luc 23, 36 et Jean 19, 29. Donc tous les évangiles ont ce passage-là. Ensuite, si on regarde le verset 23 et 24, le fait que leur table est un piège, pour eux un filet, c'est cité par Paul dans Romains 11, versets 9 et 10, quand il parle de la place d'Israël, dans les grands plans et projets de Dieu. Et pour finir, le verset 25, qui est cité dans l'Apocalypse chapitre 16, verset 1. Donc, s'il y a un psaume messianique, eh ben, ça devrait être celui-là. Si on prend le psaume dans son entier, on voit qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de l'avenir, qui semblent nous indiquer Jésus, qui va venir dans le futur. Mais, qu'en est-il du verset 6 de ce psaume, qui nous dit: Ô Dieu, tu connais ma folie et mes actes coupables ne te sont pas cachés. Ça, c'est une prière. Et c'est une prière qui parle clairement du péché. Et le fait que David a été pécheur. Et donc là, on a un clash en fait. D'un côté, on a ce psaume qui semble parler de Jésus. Et de l'autre, on a l'admission d'un péché ou de péché. Une autre chose, c'est le verset 23, les versets 24 et suivants. Puis on réalise que c'est ce qu'on appelle un psaume imprécatoire. On a ici une liste de malédictions qui sont proclamées par le psalmiste pour qu'il y ait un jugement ou une demande de jugement qui soit exercée sur ses ennemis. C'est assez violent en fait. Il dit que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus. Fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta fureur, et que l'ardeur de ta colère les atteigne. Que leurs enclos soient désolés, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes. Et verset 28, ajoute cette faute à leur faute, et qu'ils n'aient pas accès à ta justice, qu'ils soient effacés du livre de vie, et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Et je sais pas vous, mais quand j'ai ça, je me dis, waouh, c'est assez lourd comme truc, hein, qui se passe ici. Et si tous ces psaumes nous indiquent Jésus, alors on a quelques problèmes ici, on a quelques questions à se poser. Parce que c'est pas vraiment le genre de choses qu'on entend sortir de la bouche de Jésus. On entend plutôt des choses comme aimer nos ennemis, bénir ceux qui vous maudissent. Et bien sûr, on sait que Jésus, il était sans péché. Donc, on doit se poser la question, comment est-ce que les psaumes messianiques fonctionnent? Est-ce que c'est des prophéties prédictives ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus qui se passe ici? Et qu'est-ce qu'on fait quand on a des psaumes où certains versets semblent nous indiquer Jésus, mais d'autres clairement pas? Est-ce qu'on les découpe en petits morceaux?
Et si c'est le cas, qu'est-ce que ça signifie pour les auditeurs d'origine? Et comment est-ce que ça marche en tant que psaume dans son entier? La raison pour laquelle je pense que même s'il y a des psaumes qui semblent prédire des choses sur Jésus, et les écrivains du Nouveau Testament les utilisent, c'est sûr, pour dire que ces versets nous indiquent Jésus. La question c'est comment est-ce que ça marche? Est-ce que c'est des prédictions? Dans le sens qu'on le comprend aujourd'hui. Est-ce qu'il y a quelque chose de, ou est-ce qu'il y a quelque chose de plus grand qui se passe ici? Avant qu'on regarde ça, je vais juste mentionner, donc, on a 15 psaumes qui sont cités dans le Nouveau Testament et qui semblent se référer à Jésus. À l'écran, vous pouvez voir quelques exemples. On a Jésus qui est oint comme roi dans le psaume 2. On a aussi le fait qu'il est appelé mon fils dans le psaume 2. On a Dieu dans le psaume 45, ton serviteur dans le psaume 69, le fils de l'homme dans le psaume 8, le sacrificateur dans le psaume 110 et la pierre qui est dans le psaume 118. Et donc, tout ceci sont des utilisations des psaumes dans le Nouveau Testament en parlant de Jésus. Mais maintenant, donc il y a un débat, une discussion sur le nombre exact de psaumes messianiques. Et dans la brochure que je vous ai donnée, que vous pouvez trouver donc dans la section juste après, il y a une liste de psaumes messianiques possibles. Et certains voient seulement ceux qui sont cités dans le Nouveau Testament comme des psaumes messianiques, et d'autres seulement quelques versets qui sont prophètiques. D'autres voient par exemple le psaume 72 qui parle du roi parfait, qu'aucun roi humain ne peut atteindre ce statut et donc il serait compris comme un psaume messianique. D'autres disent que tout psaume royal est potentiellement messianique. Et c'est vraiment de cela que j'aimerais qu'on puisse discuter maintenant. En partie, en fait, ça vient du fait que quand on observe l'utilisation des psaumes dans le Nouveau Testament, en parlant de Jésus, ça nous semble qu'ils utilisent, si j'ose dire, des versets un peu arbitraires. Par exemple, si on va au psaume 18, qui est une répétition d'une prière de David à la fin de sa vie, dans 2 Samuel 22, et on trouve le psaume 18, verset 3, qui est cité dans Hébreu. Et je vais juste lire ça, et j'aimerais que vous remarquiez que c'est pas vraiment un verset particulier, dans le sens où il est assez ordinaire. Donc, Hébreu 2, verset 13. Et encore, je placerai ma confiance en lui. Donc, il parle du fait que Jésus, il n'avait pas honte de les appeler frères. Et il cite ça comme preuve de ce qu'il est en train de dire au sujet de Jésus. Et ensuite, on peut aller dans Romains 15, verset 9. Qui nous dit, Romains 15, verset 9, c'est pourquoi je te confesserai parmi les nations et je chanterai en l'honneur de ton nom. Et c'est ce qu'il fait en citant le psaume 18, verset 50. Les deux citations sont de la Septante, c'est donc la traduction grecque de l'Ancien Testament hébreu. Et ce qui est intéressant de remarquer, c'est que d'une certaine manière, que les auteurs du Nouveau Testament, ils citent les psaumes en parlant de Jésus. Ils semblent juste prendre en fait des versets normaux, basiques, sans prendre des versets qui servaient une sorte de grand accomplissement surnaturel. Et pourtant, il semble qu'ils se sont donné le droit de les prendre et de les appliquer à Jésus. Donc, il faut qu'on se pose la question, pourquoi est-ce qu'ils feraient ça? Et j'aimerais juste regarder différentes suggestions qu'on a ici. La première, c'est que c'est les enseignements de Jésus, en fait. À la fin de Luc, j'ai déjà dit avant, mais il dit que les psaumes se réfèrent à lui. Que la loi de Moïse, les prophètes et les psaumes parlent de lui. Et puis, si on lit dans Jean 13, 18, on a un exemple de comment Jésus, il applique un psaume à lui-même. Jean 13, 18. Ce n'est pas de vous tous que je le dis, je connais ceux que j'ai choisis, mais il faut que l'écriture s'accomplisse.
Et ensuite, il cite le psaume 41, verset 10. Ceux qui mangent avec moi le pain a levé son talon contre moi. Et c'est un psaume de lamentation qui parle, dans son contexte, de ce que David est en train d'être trompé. Il a un ami qui s'est tourné contre lui. Mais ici, dans Jean, on a Jésus qui se réfère à Judas, en disant que c'est un accomplissement de cette parole en particulier. Ensuite, on a Jean 15, 25, on l'a déjà mentionné, c'est le verset 5 du psaume 69, mais que cette parole écrite dans leur loi soit accomplie. Ils m'ont haï sans cause. Donc, il semble que le contenu messianique vienne de prières, de louanges, de la vie de tous les jours, en fait. C'est comme si Jésus remarquait qu'il était l'accomplissement de l'Ancien Testament et il les prenait et les appliquait à lui-même alors qu'il voyait une connexion. Et il semble que les auteurs du Nouveau Testament, ils faisaient la même chose. Ils voyaient des versets et puis quand ils trouvaient une connexion, ils les appliquaient à la vie de Jésus. Pourquoi est-ce qu'ils faisaient ça? Ou comment est-ce qu'ils pouvaient faire ça? Je pense que la réponse, elle vient de la compréhension de la royauté qu'on a dans l'Ancien Testament et son développement depuis l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament. C'est ce qu'on va regarder maintenant. La théologie de la royauté en Israël. Donc, quand Dieu, il a mis en place la nation d'Israël, quand il leur a donné la loi, il n'y avait pas de roi en Israël. En fait, le désir de Dieu, c'était que lui soit leur roi. Et qu'ils n'aient pas de gouvernement centralisé, mais un gouvernement décentralisé. Donc, chaque tribu avait ses propres responsabilités, ses propres anciens. Ensuite, la nation, elle était unie autour du tabernacle quand ils se retrouvaient 3 fois par année pendant les festivals. Et quand vous lisez l'histoire en entier, et que vous arrivez dans 1 Samuel 8, alors on a le peuple qui demande d'avoir un roi pour être comme les nations qui les environnent. Et Samuel va établir la monarchie. Et dans 1 Samuel 11, il y a la cérémonie de renouvellement de l'alliance où Israël renouvelle son engagement de service envers le roi, c'est-à-dire le roi céleste, même s'ils ont un roi terrestre à ce moment-là. Et ce qui est intéressant, c'est que même si Israël avait un roi terrestre, c'est très clair que le roi terrestre, ou le roi humain, il ne devait pas enfreindre le roi céleste, c'est-à-dire le vrai roi d'Israël, qui est Dieu. Et vous avez remarqué que souvent, en fait, les psaumes parlent de Dieu en tant que roi, et d'ailleurs pas juste roi d'Israël, mais le roi des nations. Et donc le roi humain, c'est une représentation terrestre de Dieu le roi. Et de cette manière, le roi terrestre est un reflet de Dieu. Et ce qui est intéressant, c'est que le roi d'Israël, il devait jamais être comme les rois des nations environnantes. Les rois des Ammonites, les rois des Édomites, des Moabites, des Araméens ou en Égypte. Ces rois, ils avaient un pouvoir absolu et souvent ils étaient connus comme étant les reflets de divinité et ils étaient adorés en tant que tels. Donc le système de gouvernement, c'était un système féodal où le roi, il possédait tout le monde et tout le monde travaillait pour le roi. Mais ça ne devait jamais être le cas pour Israël. Le roi en Israël n'était jamais en dessus de la loi et c'est ce qu'il y a de merveilleux qu'on peut lire dans Deutéronome 17 où on a le roi qui était limité et il devait avoir une copie de la loi qu'il devait lire tous les jours parce qu'il était sous la loi. En tant que roi, il était soumis au roi, au vrai roi, c'est-à-dire Dieu. Et donc, on a le roi israélite qui est un reflet de la royauté de Dieu. Et c'était compris dans la monarchie pendant la période de la royauté en Israël. Mais quand les Babyloniens sont venus et qu'en gros ils ont détruit la monarchie, on a le roi Jéhoïakin qui était le dernier roi d'Israël ou de Juda. Et quand voilà, après lui en fait, il y avait plus de roi terrestre. Et Israël est donc rentré dans une période d'exil, où Juda, ils sont en exil à Babylone,
Et puis ensuite, on a la période entre les testaments, c'est-à-dire après la reconstruction de Jérusalem et du temple. Et là, il n'y a plus de rois, mais des gouverneurs. Et pendant toute cette période, les 400 ans de silence, comme on l'appelle, c'est comme s'ils ont lu les psaumes d'une nouvelle manière. Parce qu'alors que les prophètes, ils avaient prophétisé au sujet de la destruction de Jérusalem, ils avaient prophétisé que les choses, elles allaient changer, qu'elles seraient différentes, alors qu'ils prophétisaient la fin de la ligne physique des rois sous David. Alors ils ont commencé à parler de cette figure messianique qui allait venir. Et cette figure messianique, elle serait de la ligne de David, elle serait un bon berger, c'est le rameau qui viendrait du tronc d'Isaïe, et il y aurait un nouveau roi qui siégera au-dessus d'Israël, dont le royaume n'aura pas de fin. Et toutes ces merveilleuses prophéties que les prophéties de l'Ancien Testament ont données au sujet du futur, quand ils amenaient de l'espoir à Israël, eh ben, elles parlaient d'un Messie. Messie qui signifie simplement, en fait, celui qui est oint. Ou le roi, et qu'il y aurait de nouveau un roi de la ligne de David. Il serait juste et droit, et il régnerait avec justice, ainsi de suite. Alors ça se passait, il y avait une nouvelle réflexion, une nouvelle idée sur les psaumes. Il y avait plus de roi physique, mais il y avait quand même cette réflexion sur les psaumes de cette nouvelle manière. Donc ce qu'on voit dans le Nouveau Testament, il semble, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, ils comprenaient que Jésus était l'accomplissement des promesses à David, c'est-à-dire qu'il y aurait toujours quelqu'un de sa lignée assis sur le trône. Et donc Jésus, c'est l'accomplissement de cette promesse, tout comme il est l'accomplissement de la promesse à Abraham. Et on sait par Luc clairement que quand la naissance, elle est annoncée, il dit dans le chapitre 1, il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut, et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement, et son règne n'aura pas de fin. Donc clairement, Jésus est l'accomplissement de David, des promesses faites à David. Donc ce qu'on voit ici, c'est que David est l'ombre du Messie. Tout comme le sacrificateur est l'ombre de Jésus, le sacrificateur. Donc, ce que j'aimerais suggérer, c'est que les auteurs du Nouveau Testament, ils ont vu dans les psaumes, ou les psaumes messianiques, on va plutôt les appeler les psaumes royaux, l'ombre de Jésus. Tout comme on comprend dans Hébreu que le sacrificateur était l'ombre de Jésus. Jésus, c'est le sacrificateur qui est complet, qui est parfait. Il est tout ce que le sacrificateur indiquait et représentait. Il a tout accompli, il était ce parfait sacrificateur. Et comme les sacrificateurs de l'ancien temps n'étaient pas parfaits, ça enlevait pas leur valeur dans leur rôle de faire les sacrifices dans le temple de la part du peuple. Donc ces sacrifices aussi, c'était d'ailleurs une ombre du sacrifice de Jésus, tout comme le sacrificateur était l'ombre de Jésus en tant que sacrificateur. Donc de la même manière, David et la royauté en Israël, c'était aussi l'ombre de quelque chose de plus grand. C'était une ombre de quelque chose, de Jésus. Donc il semble que dans le Nouveau Testament, il y avait une compréhension de ces psaumes qui était plus grande que leurs circonstances historiques ou leur contexte historique, et qu'ils indiquaient quelque chose de plus grand dans le futur. Donc, mais même si David il n'était pas parfait, qu'il était pécheur, qu'il maudissait ses ennemis, qui s'en est pas sortis parfaitement, de la même manière que le sacrificateur n'était pas parfait, ils ont quand même une partie d'eux qui est une ombre de quelque chose de plus grand, de plus important, qui s'en vient, qui arrive. Et donc, ce que je suggère, c'est que, en fait, il y a un développement dans la compréhension des psaumes. Et quand il y avait un roi en Israël, ces psaumes parlaient du roi, de ses difficultés, des épreuves, de ses joies, ses louanges, tout ce qui était associé au roi d'Israël. Mais quand le prophète est venu, il a parlé de la fin de la ligne physique royale de David,
alors il parlait de quelque chose de bien plus grand, bien plus merveilleux. Et donc il s'agit d'un fils de David qui allait venir, qui en effet allait régner en justice et en droiture pour toujours. Et ces psaumes, ils étaient vus comme ayant un sens, une importance bien plus grande, parce qu'ils annonçaient un David plus grand, un nouveau David. Voilà. Donc c'est ce développement dans la compréhension des psaumes qui s'est fait au cours de l'histoire. Surtout après l'exil, en fait, il serait devenu messianique ou donnant l'espoir, indiquant quelque chose de plus que juste les rois et la lignée de David. Donc ici, on a une citation de Derek Kidner, et je trouve qu'il le dit très bien. Mais alors que le royaume parfait est préfiguré par un royaume limité et imparfait, de même, l'homme parfait se caractérise par un pécheur, donc ce serait David ou le peuple d'Israël, dont les souffrances, la foi, la souveraineté, la filiation de laquelle il transcende complètement. Voilà, donc c'est d'après nous la meilleure manière de comprendre les psaumes messianiques et les passages dans le Nouveau Testament qui citent en fait des psaumes. Donc avec une vision un peu plus globale, plus complète, plutôt que juste ce verset qui signifie ça ou celui-ci qui sont des prophéties prédictives, plutôt qu'il y ait une compréhension qu'on peut avoir des psaumes, surtout les psaumes royaux, qui nous indiquent la direction de Jésus. Même s'il y a des imperfections des rois à l'époque, ils indiquent quand même le Messie. Ils ont quand même un message pour nous au sujet du roi parfait qui arrive. Je crois qu'on peut toujours avoir les yeux ouverts quand on médite sur les psaumes pour voir des psaumes qui reflètent Jésus, qui sont des reflets de sa vie, de son ministère, de son appel. Et de cette manière, on peut voir Jésus dans les psaumes, d'une manière qui est merveilleuse et qui vaut vraiment la peine. Regarde, vous continuez vos études dans les psaumes, alors vous méditez, vous y réfléchissez, surtout dans les psaumes royaux, demandez au Saint-Esprit de vous montrer Jésus et que votre cœur puisse être rempli de louanges alors que vous méditez là-dessus. Voilà, soyez bénis dans votre étude des psaumes. Je prie vraiment que ça soit des temps riches, pleins de vie, où peut-être pendant un petit moment on pose notre cerveau académique et on laisse juste le Saint-Esprit toucher nos cœurs, nos émotions. On peut vraiment s'impliquer dans le texte avec les psaumes. Voilà, soyez bénis.